Pour tracer une ligne, on va utiliser le crayon. On va utiliser également sur la souris la fonction d'agrandir ou de diminuer la vue en utilisant la molette. Et on va également utiliser les infobulles pour nous aider à tracer notre objet. Et je vais vous inviter aussi à utiliser sur votre clavier la fonction CTRL-Z, CTRL-Y pour annuler ou rétablir la dernière opération. Donc voilà, avec le crayon, je vous donne l'exemple de l'infobulle. Lorsqu'on voit sur notre écran et on place le crayon sur un point, il va nous indiquer qu'on est à l'extrémité. Donc, c'est un indicateur qui va vous permettre de voir exactement où se situe votre souris. Par exemple, si on se déplace, il nous dit qu'on est sur l'arête. Et si on se déplace encore en suivant notre ligne, il nous arrive à notre point milieu. Donc, on a différentes informations qui sont véhiculées par le crayon directement ce qu'il vous donne comme information. Et vous voyez, petite infobulle qui nous dit à l'extrémité, si je clique une fois et que je vais monter vers le haut, il nous dit je suis sur l'axe des bleus. Donc, si je veux monter en hauteur, il nous le dit déjà. Je vais cliquer une fois, vous voyez, il nous met un point, donc à l'extrémité, et ainsi de suite. Donc, et sur l'axe des rouges, encore une fois, je suis sur le bon axe. Donc, il nous permet de savoir par des infobulles l'endroit exact où se situe notre souris. Si vous avez remarqué, il nous a dit à partir de ce point, donc oui, effectivement, on veut que ça soit droit. Donc, il nous indique même nos angles pour former une face. Et regardez bien l'infobulle, lorsqu'on place notre souris sur la face, il nous indique qu'il est sur la face également. Nous allons avoir à utiliser régulièrement les infobulles et je vous invite à bien les utiliser puisque c'est une source d'information qui nous permet d'éviter des erreurs. Ensuite, si je veux agrandir ma vue, je vais placer la souris à l'endroit où je veux et je vais tourner la molette vers l'avant. Il va se placer, il va agrandir la vue. Si je tourne la molette vers l'inverse, il va nous diminuer la vue. Attention, je veux vous faire remarquer que lorsque je déplace ma souris, il va zoomer, donc faire un agrandissement de la vue selon l'endroit où est placée votre souris. Donc, si je place la souris au centre de l'objet, il va aller au centre de l'objet. Si je le place sous la personne, vers la personne. Donc, c'est pour ça que c'est important de bien placer votre souris en premier et ensuite de tourner la molette pour agrandir la vue ou diminuer la vue. Ensuite, il nous reste une option. Par exemple, lorsque je vais dessiner une ligne et que cette ligne-là, je veux l'annuler parce que je me suis trompé. Donc, je vais faire tout simplement CTRL et je maintiens CTRL et j'appuie sur la lettre Z pour annuler la dernière opération que j'ai faite. Je pourrais annuler ainsi plusieurs opérations, une à la suite de l'autre. Il a retenu les informations. Donc, CTRL Z, voyez-vous, il va diminuer. Donc, annuler c'est-à-dire les opérations que j'ai effectuées, ou si je veux les rétablir, j'appuie sur CTRL et je pèse sur la lettre Y, il rétablit l'action que j'ai donnée. Donc voilà pour l'agrandissement de votre vue et la diminution de votre vue, l'infobulle avec les petits mentions de votre endroit où est la souris et CTRL Z, CTRL Y pour annuler ou rétablir votre action.